Alors, je suis Simon Diard, j'écris pour le théâtre. J'ai publié pour l'instant 3 textes chez Théâtre Ouvert. La fusillade sur une plage d'Allemagne, Paranoid Paul et Wunderkind. Je suis à la bibliothèque de théâtre Armand Gatti du 6 novembre au 2 décembre. Oui, donc je suis en résidence à la bibliothèque de théâtre Armand Gatti pour Footballeur, un projet qui consiste en fait à écrire le texte du prochain spectacle d'un metteur en scène qui est venu vers moi, qui s'appelle Arnaud Vresch, du collectif Aubervilliers. Il faisait des années déjà qu'il voulait créer un spectacle autour d'un élément de sa vie personnelle, et qui est que son frère se destinait il y a une quinzaine d'années à devenir footballeur professionnel, d'où le titre de la pièce, et qu'on lui a détecté une maladie dégénérative de l'œil qui fait qu'il a dû d'une part renoncer à sa carrière de manière extrêmement prématurée, et d'autre part bien sûr aussi rentrer dans un univers tout à fait éloigné de celui auquel il était donc accoutumé. Et voilà. Et donc c'est cette pièce que j'écris. C'est pas du tout une commande telle qu'on peut le concevoir habituellement, c'est plutôt vraiment un travail main dans la main. Ça fait 2 ans déjà et demi qu'on travaille ensemble, on se voit très régulièrement, et en fait c'est vraiment comment faire pour que l'esthétique d'Arnaud, son imaginaire et ses éléments un peu plus qui sont intimes vont pouvoir devenir de la fiction à travers mon propre prisme à moi et mes propres obsessions. Voilà. Là où on en est actuellement, c'est de produire une première version vraiment finalisée, mais qui sera mise à l'épreuve du plateau. Allons-y. Il faut que je la trouve. Je l'avais repérée, mais je ne l'ai plus. Ah. J'ai choisi notre ami Maurice Maeterlinck avec Intérieur. Ça, c'est la pièce que je ferai lire à quelqu'un qui ne connaît pas le théâtre. Peu importe son âge, finalement, c'est une manière d'entrer dans l'écriture que je trouve délicate et intéressante, parce que c'est une pièce qui est à la fois d'une simplicité incroyable, mais qui en même temps propose une vision réelle de ce que ça peut être que le théâtre. Puisqu'en fait, on est face à un groupe de personnes qui rejoignent une maison et qui de l'extérieur observent une famille en train d'attendre alors que voilà, le soir tombe, et ces gens sont porteurs d'une nouvelle qui est que la jeune fille de la maison s'est noyée, et c'est tout le village qui vient qui va venir s'approcher de cette maison qui est plongée dans un calme absolu, la quiétude du soir qui tombe, et puis ils sont loin d'imaginer ce qui va arriver, et du coup je trouve ça hyper fort, cette façon d'éviter tout conflit, contrairement à d'autres types de théâtre qui produisent du conflit. Là, il n'y a aucun conflit, mais par contre, il y a jusqu'à quand va différer le moment où tout va s'effondrer pour ces gens qu'on observe. Si je devais apporter un livre dans un bunker, malheureusement, ça ne serait pas une pièce de théâtre, je pense. Mais non pas que, enfin c'est peut-être pas quelque chose à dire dans une bibliothèque de théâtre, mais non pas que, enfin je veux dire, il y a des pièces qui m'ont beaucoup marqué, mais c'est vrai que je suis aussi très marqué par d'autres types de littérature, parce que j'aime bien comment les textes, comment dire ça, la matière littéraire, comment elle circule, quoi. Et d'un genre à l'autre. India Song d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, c'est à la fois une pièce enfin c'est présenté comme un texte pouvant être mis sur une scène, mais c'est aussi le texte du film qui avait lui-même été, je crois, enregistré à France Culture. Elle avait volé les bandes et tout ça, fameuse histoire, pour pouvoir faire son film. Donc voilà, donc j'aime bien les textes qui circulent comme ça, qui peuvent se transformer, changer, presque être des transfuges quoi, de genre, on pourrait dire. S'il fallait en choisir, justement j'ai choisi 2 pièces, parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont en lien. La première, c'est justement Fassbinder, qui doit... Je sais plus où il est, lui. Il est là. Pre-Paradise Sorino. Ça, c'est une pièce remarquable que je conseillerais aussi pour découvrir le théâtre quand on ne le connaît pas, mais pas à partir quand même d'un certain âge, parce que c'est une pièce qui travaille sur la violence et sur un certain nombre d'éléments un peu... voilà, faut être un peu armé peut-être, mais c'est une forme que j'adore parce qu'elle est complètement fragmentaire. Elle a beaucoup résonné avec mes préoccupations d'auteur quand je l'ai découverte, et puis longtemps après. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette pièce, donc, qui travaille sur la violence, il y a des matériaux différents. En tout cas, cette pièce a fortement marqué, à ma connaissance, Sarah Kane, notamment pour écrire Manque. Et donc c'est la 2e pièce que je mets en diptyque avec celle-ci, et qui est par là.
Ah bah parce que c'est la lecture de Preparadise Sorino, d'après ce que je sais, en tout cas peut-être je peux me tromper, mais qui a déclenché l'écriture de Manque. C'est ce que disait Duras, peu importe de qui, parce que on n'est pas là pour casser du sucre sur le dos des écrivains morts, mais en tout cas elle disait de quelqu'un, il est réellement mort alors qu'il était vivant, et son écriture ne provoque plus celle des autres. Et or moi je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'écriture, c'est contrairement aussi à des fois une tentation de ne pas assumer des filiations. Je trouve très intéressant au contraire que, comme justement de se dire écrire une pièce ou un texte qui provoque, qui donne envie aux autres de créer, c'est fabuleux. Et donc Manque est un livre aussi magnifique qui mélange toutes sortes de fragments et en même temps c'est très théâtral. Voilà. C'est un texte aussi qu'il faut lire, mais je conseille vraiment de lire les deux en même temps, quoi. Et ils ont été longtemps ensemble derrière les pièces que j'écrivais parfois, parce que moi souvent, je dis souvent derrière les pièces qu'on écrit, il y a d'autres pièces, quoi. Il y a toute une sorte de constellation d'auteurs qui nous accompagnent, et c'est pas à chaque pièce, moi je renouvelle les auteurs qui sont derrière moi, quoi. Alors la dernière pièce que j'ai lue, eh bien, elle n'est pas là, justement, c'est aussi ce qui est intéressant. Parce que c'est lié aussi d'ailleurs à mon travail avec Arnaud, dont je parlais tout à l'heure, le metteur en scène futur de footballeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une adaptation inédite par Hervé Guibert de son roman Des aveugles, qu'il a faite en 86, je pense, pour une mise en scène particulière, qu'on lui a demandé d'adapter son roman pour la scène. Et du coup, c'est voilà, le dernier texte dans lequel je me suis plongé, et c'était assez particulier parce que c'est un texte inédit qui n'est pas publié, et par ailleurs on avait plusieurs versions. Donc on avait une version dactylographiée et une version manuscrite, séparées d'un mois. Donc ça veut dire que Hervé Guibert a retravaillé le tapuscrit, enfin, il avait donné un tapuscrit au théâtre, et ensuite probablement qu'il a dû faire des réunions dramaturgiques et tout ça, et reproposer une nouvelle version manuscrite. A priori c'est ça, parce qu'on n'avait aucune information, on a fait une petite enquête pour essayer de comprendre ce qui se passait entre ces deux versions. Et donc c'est passionnant, parce qu'en fait on a trois objets. On a le roman des aveugles, et puis ensuite on a ce premier tapuscrit, comment il aurait fait ça spontanément, et puis ensuite la réécriture manuscrite après la rencontre avec des dramaturges. Voilà. Donc ça c'était passionnant.